Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième projet avec la box scrap du mois de novembre chez Tout en Colle. C'est une petite pochette à offrir, remplie de photos. Alors, j'ai utilisé mes rubans pour faire le paquet cadeau finalement de cette pochette. Et voilà, j'ai superposé le rose et le noir que je trouve parfaitement adapté. Vous voyez sur cette couverture que j'ai utilisé le masque Polaroid fourni dans votre box. J'ai utilisé les petites déco bois fournies dans votre box, une petite étiquette de la collection de papier fournie dans votre box. Et j'ai utilisé les aquacolors en Spress Temperia. J'ai utilisé un lilas nacré et des tampons que j'ai embossés. Donc voici comment s'ouvre cet album, avec des pochettes partout, comme je les aime. J'ai installé un onglet, vous voyez, sur un tag qui se trouve en haut à gauche, mais finalement j'installerai d'autres onglets, notamment sur celui-ci, et sur deux autres grands tags également. Par la suite, les onglets, ils étaient dans la box précédente, vous pouvez maintenant les trouver en lot dans la boutique en ligne. J'ai utilisé un feutre tout simplement pour les colorer en noir, puisque, enfin si vous voulez en tout cas les colorer en noir, vous pouvez utiliser un feutre. Et puis j'ai inséré donc des tags un petit peu partout, que j'ai décorés avec des lignes volontairement très irrégulières et mon stylo gel blanc. Les pochettes sont construites de telle sorte que les tags puissent être de plus en plus grands à l'intérieur. Voilà, pour la partie du haut, et quand on descend, on se retrouve avec deux pochettes verticales et une pochette horizontale. C'est sur celui-ci par exemple que je vais ajouter une petite poignée également, un petit tag. Je vais vous montrer bien sûr, comme d'habitude, comment nous en sommes arrivés là. Donc sur la couverture, voilà, vous voyez que d'ailleurs ça a marqué aussi au dos, j'ai utilisé l'Aquacolor lilas iridescent. Une fois, après avoir appliqué mon masque Polaroid avec de la colle repositionnable. J'ai fait de l'embossage, vous voyez ma Versamark pour les tampons Photo Surprise, Photo Bonheur et Cheese, qui sont des tampons que l'on retrouve sur des planches Artemio. Je vous mettrai les liens bien sûr dans l'article correspondant à ce projet sur le blog comme je le fais à chaque fois. Vous voyez aussi des lignes au stylo gel blanc tout autour avec une imitation couture très ratée, mais ça correspond bien à mon niveau de couture donc tout va bien. J'ai utilisé de la mousse 3D soit en carré soit en scotch comme vous voulez pour mettre ma petite étiquette là. Je l'ai abîmée un peu aussi sur les bords avec un scalpel et puis je l'ai ancrée avec de la Distress Black Suit, la noire. Allez, on va rentrer plus en détail dans la confection de cette petite pochette. Donc d'abord, vous collez votre masque avec de la colle repositionnable et vous pchitez vos aquacolors. C'est une feuille de Maya pliée en deux, à la base, tout simplement, la feuille qui est incluse dans votre box. Une fois que c'est sec, vous pouvez accélérer au sèche-cheveux. Vous disposez vos tampons là où vous pensez que ça sera bien et vous allez les ancrer avec, moi je fais ça un par un, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, vous ancrez avec de la Versamark, hop, et vous allez pouvoir mettre votre poudre à embosser. Alors je choisis ici une poudre de la marque Nouveau, comme les Crystal Drop Nouveau, pour la tester tout simplement avant d'en avoir et de vous les proposer en boutique très prochainement si les couleurs me conviennent bien. Celle-ci me convient bien, donc c'est une première partie du test qui est correcte. Donc c'est une couleur ici mauve, Parme, vraiment assez pastel et très jolie. C'est la finesse des poudres qui m'intéresse et puis je veux tester également les or et argent brillants avant de vous les proposer en boutique. Voilà, l'embossage fait parfois gondoler un peu les papiers, donc n'hésitez pas à poser vos mains dessus pour rétablir un peu. Et puis je vais procéder avec les deux tampons suivants de la même façon, Photo Bonheur et Cheese. Voilà, ça, l'embossage, c'est fait. Maintenant, je vais passer la petite étiquette que j'ai choisie pour mettre dans le coin en bas à droite. Je vais la gratter un petit peu avec mon scalpel. Vous pouvez utiliser aussi votre paper distresser, pourquoi pas.
Et voilà, je gratte bien et ensuite je vais passer les bords à l'encre Distress Black Soot, l'encre Distress noire, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Je fais ça en gardant mon étiquette dans les mains, de façon à n'en mettre que sur les tranches effilochées. Et puis un petit peu donc de mousse 3D pour mettre cette étiquette en relief. Avec ma colle à pointe fine, je colle les petites déco bois qui sont incluses dans votre box, que j'avais sélectionnées pour cette couverture. Je trouve que ce masque Polaroid donne tout à fait l'esprit que ce sera un petit album photo, et voilà. J'aime bien ce style, c'est exactement ce que j'avais en tête en le dessinant. Et donc, le stylo gel blanc, toujours pour faire des traits de couture très irrégulières. Voilà, vous voyez que j'ajoute même des petits zigouigouis là, au milieu de mes lignes, pour imiter le bourrage d'une vieille machine qui serait mal réglée. Alors à l'intérieur, nous allons fabriquer nos pochettes. Vous voyez que j'avais fait des essais ratés, hein, mais qu'on ne jette jamais un morceau de papier. Ça se retrouve à l'intérieur et caché par des pochettes. Donc je coupe, enfin c'est pas que je coupe, ça ce sont les chutes de mon premier album. Donc je n'ai pas besoin de les couper, je les prends telles quelles. Je passe les bords, les tranches à l'encre noire et je vais les coller en commençant par celle du haut, en faisant en sorte qu'elles se chevauchent de même pas 1 centimètre. Et je vais coller par exemple pour la première seulement les deux côtés latéraux, de façon à pouvoir insérer sous cette bande-là un très grand A qui ira jusqu'en bas. On va ensuite prendre la deuxième et coller encore une fois seulement les deux côtés latéraux. On l'aligne bien sur la première, ça se chevauche d'à peine 1 centimètre. Vous aurez pris soin de regarder un petit peu avant. Moi, je me suis basée sur les roues de mes scooters, de mes Vespa. Et pour celui d'en bas, eh bien, les trois côtés, hein. Il faut aussi faire celui du bas. Voilà. Ensuite, je prends une petite enveloppe. Je ne vous dirai pas les dimensions parce que je ne fais pas ça devant l'album. Mais enfin, une enveloppe qui fasse de côté moins de 15 centimètres, ça c'est sûr. Et je vais la coller ici de façon à former une petite pochette. La charnière là, c'est une charnière que j'avais en trop de l'album précédent. Parce que je n'avais pas compté combien j'en avais fait, et voilà, je me suis retrouvée avec une de trop. Et j'aligne ça sur mes bandes de l'autre côté. Voilà, tout est bien aligné comme cela. Toujours avec une chute, je vais mater ce côté de l'enveloppe. Donc j'enlève la bande blanche de la référence, j'enlève le petit bout qui dépasse. Et voilà, je vais marquer avec mon crayon la hauteur dont j'ai besoin et la couper au massicot, tout simplement. Un peu d'encre. Alors, il y a certains papiers sur lesquels j'ai oublié de mettre l'encre, parce que c'est toujours pareil, pour vous faire les vidéos, on est quand même obligé de se dépêcher un peu, sinon vous ne les auriez pas suffisamment tôt. Et voilà, là j'y ai pensé sur celui-là, mais si vous voyez que je n'en mets pas, c'est pas volontaire, hein, c'est juste un oubli. Vous pensez-y. Vous n'avez pas d'excuses, vous. Voilà, donc vous avez vu que j'ai mis la colle tantôt sur le papier, tantôt sur l'enveloppe pour respecter l'ouverture et ne pas la boucher. Ici, je vais ensuite mater le rabat de l'enveloppe, je ne sais pas si je le fais maintenant ou à la fin avec une chute de papier. Je m'occupe des pochettes du bas. Alors attention au collage, on colle en haut, le premier morceau de papier sera collé en haut, et ça c'est pas le bon côté. Voilà, c'est pas en haut et à droite là, c'est en haut et à gauche qu'il fallait le faire. Voilà, donc je corrige, ma colle est presque vide, tout va bien. Là je commence à m'énerver un peu pour vous dire, hein. Donc je colle en haut et à droite sur ce qui est présenté sur la photo actuellement. Voilà. Là, je vais coller un tout petit point à gauche, là où se chevauchent les papiers, et le côté droit, le petit côté droit. Donc, vous allez voir, je m'embête un petit peu également, parce que je ne veux pas que ça déborde sur le papier noir, parce que tout simplement, je ne veux pas que ça
ferme la pochette, puisque ça sera une pochette qui s'ouvrira ici sur la gauche. Voilà. Puis je prends le morceau du bas et lui je vais le coller sur le petit point de chevauchement sur la gauche, dans le coin en haut à gauche. Je vais le coller sur le côté droit et en bas. Voilà, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de colle en dessous qui vienne fermer cette pochette. Puisque là j'ai créé avec ces 3 morceaux de papier 2 pochettes verticales et une pochette horizontale. Alors on y va pour le matage intérieur, puisque l'extérieur restera noir, de ce rabat d'enveloppe. Tout simplement, vous prenez une colle où il reste un peu de colle dans le tube, je vous assure que c'est plus pratique, et vous mettez de la colle tout autour de ce rabat, vous ne débordez pas, en fait vous faites rien de ce que vous voyez à la vidéo, quoi. Et puis vous collez, et une fois que c'est collé, eh bien, vous pourrez couper ce qui dépasse en retournant l'enveloppe. Voilà, en regardant de ce côté-ci avec une grande paire de ciseaux. Tout simplement, vous coupez ce qui dépasse. Ensuite, vous soulevez cette enveloppe et vous faites avec une chute de papier une petite pochette horizontale ici, qui va déborder un tout petit peu sur les pochettes verticales. On s'adaptera à nos dimensions pour faire les tags à la bonne cote. Voilà, on fait attention d'aligner correctement le tout. C'est quand même plus joli quand ça s'aligne. Donc comme d'habitude, je fais mon repère au crayon de papier et je présente ce repère dans le massicot. N'oubliez pas l'encre noire sur les tranches de vos papiers. Une fois que c'est coupé, un petit peu de colle à pointe fine sur 3 côtés seulement, bien sûr, et nous avons encore formé une petite pochette. Je passe un peu d'encre distress sur les tranches du rabat de l'enveloppe. Ça peut masquer un petit peu les défauts de coupe s'il y en a. Je vais former une nouvelle pochette sur ce côté de l'enveloppe de façon à cacher la charnière, toujours avec une chute de papier et toujours en procédant de la même façon. Avec mon stylo gel blanc, j'ajoute quelques détails sur la partie ici de l'enveloppe pour être raccord avec la couverture. J'en ajouterai également sur les tags. Ici, je vais arrondir tous les coins de mes tags. Alors, ils font 13 cm de large, le plus petit fait 7 cm de haut, le deuxième fait 10 cm et demi de haut, et le troisième, je ne sais plus. De toute façon, je vous donne ces informations de taille à titre indicatif, puisque vous vous adapterez vraiment à la façon dont vous avez collé vos pochettes. Voilà, quelques détails, lignes blanches sur certains tags, pas tous. Quelques poignées seront rajoutées aussi ici et là. Et vous allez pouvoir insérer comme ça plein de petits emplacements photos. C'est un super cadeau à offrir, je trouve. Vous voyez, celui d'en haut, là, il est trop grand. Donc par la suite, je vais lui enlever 1 cm, de façon à ce que quand ce soit fermé, on ne voit que l'onglet et pas du tout le tag. Alors j'espère que ce petit projet vous a plu, que vous allez le refaire. Je n'ai plus de marchandises dans ma box, si ce n'est un mot en bois, je crois, et quelques strass que je n'ai pas utilisés puisque j'ai pris mes Crystal Drop. Donc je ne ferai pas d'autres projets ce mois-ci, je me consacre dès maintenant à la box du mois de décembre et peut-être même à une toute en boîte spéciale album de Noël. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye!